Très bien, il est temps maintenant donc de passer au nettoyage, c'est-à-dire donc la suppression de l'ensemble des services que nous avons créés. Et on en a créé donc plusieurs, mais nous devons maintenant les supprimer un par un. Commençons donc par CloudFront. CloudFront donc ne peut pas être supprimé aussi facilement. Enfin, pas d'un seul coup, je veux dire quoi. Donc il faut le désactiver d'abord. Donc je vais sélectionner puis je disable. Alors nous allons donc y revenir une fois qu'il sera complètement donc disable. Nous allons pouvoir donc le delete. Très bien. Alors très bien, passons maintenant donc à RDS. Donc je sélectionne notre Relational Database Services et puis donc je fais Action et puis Delete. Très bien. Create Final Sign Up Set. Ok, I know that, etc. Alors là, c'est delete me. J'ai pas besoin donc de faire un snapshot pour la suite. Bah, cela va prendre un peu de temps, donc on va le laisser ici en attendant pour passer donc à Elastic Cache. Très bien, donc je sélectionne, il est où? Elastic Cache, il est sélectionné, donc Action, Delete. Alors, je dois lui donner donc le nom du profile, Elastic Cache, comme ça, et puis Delete. Donc, en attendant, je passe donc à RabbitMQ. Très bien, donc il est là le broker. Donc, je sélectionne donc RabbitMQ et puis Delete. Broker name, copier, coller. Très bien. Alors, nous avons donc Beanstalk. Mais si nous essayons donc de supprimer donc ce Beanstalk, tout sera supprimé sauf donc le groupe de sécurité. Donc, nous allons donc modifier ce groupe manuellement et nous devons supprimer donc la règle, rule. Donc, il ne s'agit pas donc du groupe de sécurité donc Beanstalk que nous avons modifié, mais du groupe de sécurité donc backend qui doit donc autoriser donc la connexion depuis Beanstalk. Cela crée donc une connexion. Donc, nous allons avant tout accéder donc au groupe de sécurité, puis à notre groupe de sécurité backend vProfile. Très bien. À partir de là, donc, je sélectionne mon backend donc security group. Ensuite, je fais une bande rule, edit une bande rule. Et puis là, je peux delete l'ensemble de ces, comment dirais-je, l'ensemble donc de ces rôles, ensuite save. Très bien, une fois que ça c'est fait, donc Backend Security Group a été déconnecté donc de notre truc, je peux supprimer ainsi le Beanstalk. Donc nous sommes dans environnement, donc je sélectionne donc notre Beanstalk et là je fais terminer environment, environnement, ok il est là, copier ça et puis coller ici, tac. Et puis terminer. Alors la suppression aussi va prendre donc beaucoup de temps. Je vais pas fermer donc cet environnement. Je vais attendre que donc tout soit correctement supprimé. Donc en attendant, je peux passer donc à CloudFront. Très bien. Donc c'est terminé. Donc si je le sélectionne, je peux faire delete. Ça c'est excellent. Très bien. Donc CloudFront est supprimé. Donc ça c'est bien. Maintenant, je peux supprimer donc voilà l'entrée CNAME. Tac, 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 il devait être vers la fin. Donc c'était donc CNAME, tac, 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 supprimer. Supprimer un enregistrement, se connecter encore une fois que j'ai plié. Ensuite, là, il me dit de confirmer la suppression. Et puis, oui, l'enregistrement a été supprimé. Maintenant, donc, le CloudFront est supprimé. Et puis, le CNAME est supprimé. Database, c'est supprimé. Ça, c'est excellent. Très bien. OK, même cache. Alors, est-ce que même cache est supprimé? J'actualise. Donc, parfait. Même cache aussi est supprimé, comme on peut le voir. Alors, le broker. Très bien, le result de broker aussi est supprimé. Alors, il reste que donc l'environnement qui prend encore un tout petit peu de temps. Donc, on va attendre l'histoire donc de voir. Tac, il est en train de tourner. Très bien. En attendant, donc, on peut regarder donc les security groups. Je pense que si vous souhaitez, donc, on peut supprimer donc
security group aussi. Action, et puis delete security group. Ah yeah, ok, d'accord. Effectivement, donc celui-là, il sera supprimé. Moi, je vais supprimer donc le backend security group. Donc celui-là, je peux le delete, effectivement. Donc voilà, c'était ça. Le backend security group, il a été bien supprimé. Donc parfait. Très bien, à partir de là, donc je pense que aussi on peut supprimer donc notre keeper. J'en aurai plus besoin. Delete. Et puis c'est ça, delete. Keeper. Très bien, on supprime donc notre keeper aussi. On n'en a plus. Et puis là, à partir de là, je peux le supprimer d'ici. On n'en aura pas besoin. Très bien, donc ça c'est fait. Donc notre environnement est toujours donc en cours de suppression. Et puis ce sera fait. Alors, très bien, la suppression donc de l'environnement donc c'est fait. Donc tout a été nettoyé, tout est propre. Du coup, à la prochaine démo.